Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça bouge en Occident. Ça bouge aux États-Unis, ça bouge en France, ça bouge à l'Union africaine, ça bouge à la CEDEAO, à propos du Niger. Le scénario qui est le plus plausible, c'est que les États-Unis ont demandé à la France de remettre Bazoum au pouvoir, par tous les voies et moyens, donc y compris par la force. Et Emmanuel Macron, comme d'habitude, il a convoqué, comment vous l'appelez, son caniche là, de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et d'autres présidents africains. Ils ont pris des contacts et ils ont décidé qu'il faut qu'ils fassent une intervention militaire. Donc en fait, ils veulent faire un coup d'État. Parce que, et eux, ils n'ont pas été élus, hein. Ils n'ont pas été élus par quelqu'un. Ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni la France. Surtout pas, d'ailleurs. La France n'est même pas un pays africain. Donc on s'en fiche éperdument des problèmes de la France. Ni les États-Unis. Vous voyez? Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron, comme d'habitude, comme il avait fait avec le Mali et un peu plus tard avec le Burkina Faso, il a donné l'ordre à la CEDEAO d'engager une procédure de destitution du président Tchani. Et ils vont se rencontrer, donc il y a une rencontre de la CEDEAO à Abuja, et il y a même des pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO qui veulent participer dans cette force. Mais nous disons une chose, c'est que d'abord, il faut savoir, rien ne prouve que s'ils interviennent militairement, Bazoum sera en vie. S'ils interviennent militairement, mais ils peuvent aussi tuer Bazoum là, non? Puisque les militaires en question qu'ils veulent attaquer là, ils ont Bazoum avec eux, mais ils peuvent d'abord l'exposer, lui Bazoum. Donc si Bazoum meurt, ils vont mettre qui? C'est Emmanuel Macron qui va quitter la France pour venir gouverner le Niger? C'est ça maintenant? Ça dit que nous avons affaire en Afrique là. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. C'est ça. Ça, c'est le grand problème que nous avons. Et surtout la CEDEAO, elle s'est montrée
experts quoi, dans ça. Parce que nos chefs d'État n'ont aucune vision du développement de l'Afrique, de la souveraineté des États africains. Les enfants meurent là, dans le désert là, en Tunisie. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Vous savez que la plupart des gens qui meurent en Tunisie là, pour la plupart, ce sont des Ivoiriens. Pour la plupart des gens qui cherchent à traverser la mer là, à la nage là, ce sont des Ivoiriens et Ivoiriennes. Et Alassane Ouattara nous chante partout que ça va, que c'est bien, moi j'ai développé le pays, j'ai une croissance, j'ai ceci. La dette de la Côte d'Ivoire, elle s'élève aujourd'hui à 35 milliards de dollars. Celle du Sénégal, elle s'élève à 13 milliards de dollars. Celle du Congo, Brazzaville, s'élève à 9 milliards de dollars. Donc, la Côte d'Ivoire est parmi, sinon le pays le plus endetté de la fameuse zone francophone. Et ça, ce n'est pas un problème pour lui. Ce qui compte pour lui, c'est aller au Niger, là où un président veut faire du Niger une base de la communauté internationale. Mais c'est bien au Niger que le secrétaire général de l'ONU se pavanait en disant que moi, nous allons mettre en place une armée internationale. Attendez, dans quel pays vous avez déjà vu qu'on fait des choses comme ça? Il faut être, c'est-à-dire que on a affaire à des chefs d'État fous, complètement dingues. Des têtes fêlées, qui n'ont rien, et puis ils sont tellement idiots, il faut le dire comme ça. Si la CEDEAO peut se permettre d'organiser une réunion d'urgence pour aller s'asseoir, pour prendre une décision, qu'on va intervenir militairement, parce que eux, s'ils voulaient intervenir, pourquoi ils ne partent pas au Soudan, là, en Afrique? Ça, c'est au Soudan. Pourquoi ils ne partent pas intervenir là-bas? L'Union africaine veut maintenant dire, nous allons intervenir. Mais pourquoi ils n'avaient pas intervenu au Tchad? Le président de la Commission de l'Union africaine n'est pas tchadien. Pourquoi ils n'ont pas fait une intervention là-bas? Vous savez, je vais vous dire une chose. Même le Tchad, là, bientôt, il va aussi tomber. Comme le Niger, là, le Tchad aussi, il va tomber. C'est-à-dire que la France là, va partir. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est même pas Bazoum. C'est Bazoum qui prend ça de façon personnelle. Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui sont complètement dingues. Depuis quand? Dites-moi, dans quel pays vous avez déjà vu la démocratie développer un pays? La Russie s'est développée à cause de la démocratie. La Russie, là? Oh, mais attendez, je ne comprends pas. Si vous faites de la démocratie l'objet principal de votre développement, de votre épanouissement, de votre émancipation, mais on devait voir le résultat depuis 60 ans. La Chine, là, ça s'est développé avec la démocratie. La Chine est devenue la première puissance. Les Américains ne veulent pas le reconnaître, mais en réalité, la Chine est devenue la première puissance mondiale. Est-ce que c'est la démocratie qui a fait ça? Ou bien ce sont des bons dirigeants? C'est un travail qui avait commencé avec Mao Tse-tung, que l'autre est venu achever. Et nous avons besoin de ça. Chez nous aussi, des gens qui commencent, comme Assimi Goïta est en train de commencer, comme Ibrahim Traoré est en train de commencer, et là, on donne une chance à Tchani, puisque Bazoum a visiblement échoué. Puisque pour lui, c'est les bases militaires étrangères qui comptent. Bazoum était en train de recruter des Nigériens et des étrangers pour créer une milice à lui. Parce que Bazoum voulait en découdre avec l'armée nigérienne. Pour lui, l'armée nigérienne, il gêne les Occidentaux à faire tout ce qu'ils veulent faire. C'est ça le problème. Et
le général Tchani n'a cessé de le lui dire. C'est pour ça qu'il voulait le virer maintenant. Vous avez vu quand le général Modi est allé au Mali et au Burkina, quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été viré. Parce que ça, c'est pas la logique des Occidentaux. La logique des Occidentaux, c'est occuper le Niger et attaquer le Mali, attaquer le Burkina Faso. C'est ça leur logique. Parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu les mines. Ils ont perdu les matières premières. Eh oui, ils ont perdu la terre, l'espace. C'est ça la question. Que l'Union africaine ne comprend pas, parce que celui qui est là, lui, son seul souci, c'est de remplacer Kaka Déby. C'est pour ça qu'il est en train d'accepter tout. Mais c'est sans compter sur la volonté des Tchadiens. Hein. Le président de l'Union africaine, Azali, voilà encore un autre clown. Lui-même, là, il a commencé la politique là, par un coup d'État. Azali que vous voyez là, il a commencé la politique par un coup d'État. Azali qui veut venir enlever les militaires au pouvoir au Niger, il a sa terre, les îles de Mayotte là. Les Mayotte là, c'est une partie du territoire comorien. Et il y a même une résolution des Nations Unies qui demande à la France de remettre ça là, aux Comores. Lui n'évoque pas ça. Lui, son problème, c'est la démocratie. Lui, il a été élu là. Pourquoi il ne prend pas la terre qui lui appartient? Puisqu'il a été élu. Les îles éparses là, c'est pour Madagascar. La France a pillé ça. Mais les Africains veulent quoi? Les dirigeants africains là. Vous savez, j'ai critiqué dans une de mes vidéos, ma précédente vidéo, sur le sommet Union Russie-Afrique, j'ai critiqué Ibrahim Traoré. J'ai dit, mais il n'a pas besoin d'attaquer les chefs d'État africains. Parce que notre guerre, ce n'est pas avec les chefs d'État africains, c'est plutôt avec l'Occident. Mais ça dit que quand j'ai appris ça là, j'ai été refroidi. Je me dis, mais finalement, Ibrahim Traoré avait raison. Il fallait même qu'il les insulte directement. Parce qu'ils ne valent même pas la peine d'être appelés chefs d'État. Ce sont ce qu'on appelle des chefs d'État. T avec T-A-S. C'est ça, ce sont des chefs d'État. Comment voulez-vous que des gens qui ont des problèmes chez eux, ils quittent l'Afrique là, ils vont jusqu'en Russie pour demander à la Russie d'arrêter la guerre en Ukraine? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'ils ont une guerre là qui est en train de faire des ravages au Soudan. Et ils ne comprennent même pas pourquoi il y a la guerre au Niger. Mais Issoufou avait dit à Barack Obama, arrête avec ça. Ne déstabilisez pas la Libye. Sinon vous allez déstabiliser toute la région. Issoufou. C'est pour ça qu'il s'est retiré. Il était dans la négociation, c'est lui qui voulait négocier. Quand on lui a présenté les dossiers, il s'est dit non, je ne rentre pas là-dedans. Il s'est retiré. Voilà ce qui est en train de se passer. Et pourtant, lui, il n'est pas le plus honnête du Niger. Mais quand même, il a compris, il s'est dit non, je ne rentre pas là-dedans. Parce que ce qui se passe au Niger, là, c'est les conséquences de la déstabilisation de la Libye. Si les Occidentaux, les mêmes Emmanuel Macron, là, c'est-à-dire son prédécesseur, comment vous l'appelez, Sarkozy, l'autre voyou, si ces imbéciles-là n'avaient pas fait cette intervention en Libye, on n'aurait pas ce problème au Niger. Donc maintenant, ils vous disent, au nom de la démocratie, on peut vendre un pays. Parce qu'on a été élu démocratiquement, donc on peut maintenant... Mais ça, c'est la dictature. Que font les bases militaires étrangères au Niger? Ils n'ont qu'à partir avec leurs bases militaires.
Les Nations Unies ont déjà suspendu l'aide humanitaire. La France a déjà, et l'Union européenne, ils ont déjà pris des sanctions aussi. Ils ont suspendu l'aide. Tant mieux. Nous, c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Maintenant, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir avec leur aide et qu'ils nous laissent tranquilles. Vous ne nous arrangez pas. Ne nous dérangez pas. Ne soyez pas imbéciles jusqu'à ce point. Et ce qui est surprenant, c'est que les chefs d'État, mais c'est comme si entre les oreilles, c'est du sable qu'ils ont. Ils n'ont pas de cervelle. On va faire une intervention militaire. En fait, l'intervention militaire, ils sont en train de compter sur les forces étrangères, là, françaises, américaines, italiennes et tout, qui vont faire la guerre contre le Niger et tuer des pauvres Nigériens, des populations civiles. Parce que eux, quand ils font la guerre, c'est comme ça. C'est pas comme en Ukraine, hein, où Poutine essaie de ménager. Pourquoi la Charte des Nations Unies parle de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain? C'est le principe fondamental. C'est d'ailleurs sur ça que j'ai fait ma thèse de doctorat. Et j'ai été imbattable en France. Tous les grands experts de ces questions-là, il n'y en a pas un qui a pu venir dire le contraire de ce que je disais. Ah oui, ce qui se passe au Niger, c'était prévisible pour n'importe quel expert qui a une vision, qui analyse les faits politiques. C'était visible. On savait que ça devrait arriver. Parce que la présence militaire, c'est la même chose qui s'est passé au Mali. Ils avaient occupé le Mali. Qu'est-ce qui est passé? Il y a eu coup d'État et on les a chassés. Et c'est ça qu'ils sont en train de craindre. Mais, vous savez, le monde là, c'est tant que ce n'est pas eux qui l'ont créé. Dieu ne le laissera jamais gouverner ce monde. Je conseille. Et là, vraiment, je pense que le général Tchani devrait directement, même pas appeler, il doit parler avec Poutine, certes, parce que c'est Poutine qui peut donner l'ordre à Prigojine de venir faire le nettoyage. Qu'il appelle Wagner, puisque eux c'est Wagner qu'ils craignent, qu'il appelle Wagner. Dans l'urgence. Comme ça, on va voir ce qui va se passer. De toutes les façons, Wagner est prêt, hein, parce que Wagner l'a déjà dit, hein, il a soutenu les militaires, là, il les a soutenus. Donc il est prêt, ils sont prêts. Même si c'est demain, là, ils vont commencer à venir. C'est quoi ça, les chefs d'État qui ne comprennent pas, qui ne cherchent pas à comprendre la situation, à analyser la situation? La seule chose, c'est prendre des sanctions, prendre des sanctions, prendre des sanctions, comme si eux, ils sont là, eux qui prennent des sanctions, ils ont fait quoi pour nos pays? Ils ont fait quoi? On a toujours la même monnaie coloniale, on a toujours les bases militaires qui sont là en train de nous piller, on a toujours les mêmes occidentaux qui nous contrôlent, qui nous tuent quand ils veulent. Et ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.